Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir les fonctionnalités du Sky Atlas en détail sur Nina. Donc le Sky Atlas est accessible avec l'icône Sky Atlas ou Atlas du ciel sur la barre de menu sur la gauche. Les fonctionnalités sont les suivantes. On va pouvoir faire une recherche d'objets, on va pouvoir faire un filtre pour la recherche d'objets, assez complet. On va pouvoir envoyer l'objet à la fonction de cadrage, ajout de la cible à une séquence simple ou avancée, pointer le télescope sur la cible, affichage des informations lunaires, affichage des informations de l'objet et affichage des informations de l'objet dans le ciel. Donc on va cliquer sur l'icône Atlas du ciel et puis cet écran va s'afficher avec toutes les options du Sky Atlas. Alors l'écran principal du Sky Atlas Nina s'affiche. Une recherche sans filtre affiche tout le catalogue, donc plus de 10 000 objets. Pour chaque objet, Nina affiche une photo de l'objet, des informations sur l'objet, son évolution tout au long de la soirée, et ensuite on aura 3 boutons de disponibles. Un bouton pour ajouter l'objet à une séquence, un bouton pour pointer sur l'objet avec le télescope, et un autre pour envoyer l'objet à la fonctionnalité cadrage. Donc les informations concernant l'objet sont affichées de la même manière sur chaque objet. Ces infos sont plus précises et nombreuses que sur Laser+. 4 parties sont affichées. Dans la première, on trouve l'image de l'objet, le nom de l'objet, sous plusieurs dénominations. La deuxième partie, on aura l'illumination de la Lune. Super intéressant. La troisième partie nous donne le type d'objet, les coordonnées de l'objet, sa magnitude, le nom de la constellation. La taille apparente de l'objet. Dans la quatrième partie, on aura son évolution dans le ciel. Une courbe en fait, sur laquelle en ordonnée on a l'altitude et en abscisse le temps en heure. Les parties grises représentent le début du coucher du soleil. La partie noire correspond au début du coucher crépusculaire et donc la zone de meilleure exposition. On a également l'heure du passage au méridien. Il suffit de cliquer avec la souris sur la courbe pour voir l'altitude et l'heure. La ligne verticale en pointillé représente l'heure actuelle. Donc si on fait une comparaison avec les Laser+, on s'aperçoit que dans Nina, il va falloir utiliser 2 fonctionnalités. L'Atlas du ciel, pour faire la recherche d'un objet, et ensuite il faut l'envoyer à la fonctionnalité de cadrage. Côté Nina, le graphique des informations est beaucoup plus précis. Côté Asier, on se rapproche davantage d'un logiciel comme Stellarium, puisqu'on peut faire balayer le ciel pour trouver notre objet. À l'Asier+, en effet, c'est beaucoup plus visuel que le Sky Atlas de Nina. Mais on verra que Nina n'a pas dit son dernier mot. Donc maintenant, on va voir en image toutes ces fonctionnalités. Donc l'écran du Sky Atlas s'affiche, et là on va par exemple refaire une recherche sur un type d'objet, une galaxie par exemple. Donc on sélectionne galaxie, et on fait recherche. Il va nous afficher la liste de toutes les galaxies qu'il a trouvées dans son catalogue, c'est-à-dire 6908 galaxies. Je sélectionne par exemple M33, et là je vois en fait mes 4 parties qui permettent de gérer ma galaxie avec toutes ces informations, son nom, etc. Donc sur la courbe, en fait on voit qu'on peut afficher en cliquant sur la courbe l'altitude et l'heure. On voit aussi le point ici qui nous donne le méridien, le passage méridien, et donc ensuite de nouveau la courbe altitude heure. Dans la zone grise, c'est le début de la nuit, et là où on fera la meilleure photo, c'est bien évidemment sur la zone noire. On va pouvoir ajouter cette cible au séquenceur simple ou au séquenceur avancé, que l'on verra plus tard. Et ici, donc, on voit qu'il a ramené les informations de la galaxie que l'on avait sélectionnée. Donc ici, on a son nom. Vraiment, on voit toutes les informations qui sont affichées sur cet écran.
Et ici, on aura donc la possibilité déjà de faire une séquence pour cette galaxie. Donc ici, on peut aussi dire, en fait, on va envoyer notre galaxie, donc notre objet sélectionné, au gestionnaire de cadrage, que l'on verra plus tard. Si on revient sur la classe, on voit qu'il nous a donc affiché, on peut faire afficher d'autres informations. Ici, c'est toutes les informations sur la Lune. Ici, on peut choisir une date. Et si on choisit une altitude, on pourra également filtrer par rapport à un début et une fin. Donc, par exemple, on peut faire au crépuscule, à partir du crépuscule, et s'arrêter, par exemple, à l'aube. Donc voilà. Donc ici, on peut vraiment bien paramétrer notre recherche. On peut ici même indiquer la durée pour la recherche. Donc là, on a appliqué nos filtres et il va nous afficher donc la liste des galaxies qui correspondent à notre filtre. Et on voit qu'il en a affiché ici 3024. Et donc on retrouve exactement le même écran pour toutes les galaxies. Voilà, 3024. Ici, on peut sélectionner le nombre d'items que l'on souhaite visualiser par page. Donc là, si je mets 100, bon, bah, il va refaire une recherche et cette fois positionner 100 items sur la page. Voilà, on le voit ici, 1 à 100 de 3024. On peut faire une recherche également, une simple recherche sur un objet. Donc ici je fais une recherche simple sur un endroit et on retrouve un seul item correspondant à notre recherche. Donc voilà pour la recherche. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment on fait un cadrage dans Nina. Merci, à bientôt.